L'Écriture déclare que ceux qui vivent selon la chair et qui ne désirent jamais changer ou se repentir de leur comportement pécheur connaîtront la séparation d'avec Dieu, dans cette vie et dans la suivante. Quel profit retiriez-vous alors de ces pratiques pécheresses dont vous avez honte maintenant, car la fin de ces choses, c'est la mort. Romains 6, 21. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains 8, 13. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair de la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates 6, 7, 8. De plus, une personne devient également esclave de sa nature charnelle. Ne savez-vous pas que lorsque vous offrez des fruits à quelqu'un, vous le moissonnerez aussi? Si vous vous soumettez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Romains 6, 16. Cet esclavage conduit toujours à un style de vie destructeur et à une vie détériorée. Comme le prophète Osée l'a dit, car il sème le vent et il moissonne la tempête. Chapitre 8, verset 7. Le fait est qu'obéir à la chair aboutit toujours à enfreindre la loi morale de Dieu. Néanmoins, dans un sens très réel, une personne ne peut jamais enfreindre la loi morale de Dieu, bien qu'elle puisse certainement y désobéir. Par exemple, une personne peut grimper sur un toit, attacher une cape autour de son cou et sauter du toit dans l'espoir d'enfreindre la loi de la gravité. Cependant, elle apprendra rapidement qu'elle ne peut pas voler. Elle ne peut pas enfreindre la loi de la gravité, et la seule chose qu'elle enfreint en fin de compte, c'est elle-même, tout en prouvant la loi de la gravité dans le processus. Il en va de même pour les actions morales. Une personne peut désobéir à la loi morale de Dieu en vivant selon la chair, mais elle ne prouvera la véracité de la loi morale de Dieu qu'en se brisant elle-même d'une manière ou d'une autre par son propre comportement. Il lui faut donc vaincre la chair et se rétablir dans une bonne relation avec Dieu. Marcher de manière honnête, c'est-à-dire avoir la reconnaissance par une personne de son comportement pécheur devant Dieu. Cela implique d'être d'accord avec ce que dit la Bible à propos de toute personne née de parents humains. Les gens sont pécheurs et entrent dans le monde dans une relation brisée avec le Dieu qui les a créés. Si tu gardais le souvenir des iniquités, ô Éternel, qui pourraient subsister, psaume 133. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Jean 1, 8, 10. Donc, il nous faut une marche de l'honnêteté, c'est-à-dire la reconnaissance par une personne de son comportement pécheur devant Dieu.